Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va parler des blocs dynamiques sur Ares Commander 2024. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans plus tarder. C'est parti, je vais vous partager donc mon écran et voilà, bienvenue sous l'interface Ares Commander. Alors ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est d'ouvrir un fichier que j'avais réalisé sous AutoCAD pour voir si les blocs dynamiques sont compatibles. Et bien c'est parti, je fais CTRL O pour ouvrir, en général, donc CTRL O, voilà, ça fonctionne. Donc, en fait, ce qui est génial sur Ares Commander, c'est qu'on a déjà, il y a déjà une bibliothèque d'éléments, mais on peut aussi, donc, ouvrir des éléments récents, etc. Donc là, vous voyez, je vais ouvrir simplement un gabarit, ici, béton. Je l'ouvre aussi en lecture seule en cliquant ici. Ouvrir en lecture seule, ça, c'est pour ne pas enregistrer, ne pas abîmer le fichier. Donc, vous voyez, au niveau de l'ouverture, ça s'ouvre très vite sur Ares Commander. C'est un logiciel qui est rapide parce qu'il a une technologie qui est beaucoup plus puissante et efficace qu'AutoCAD. Au passage, ça marche sur Mac, ça marche sur Linux, Windows et même smartphone. Et il y a une version en ligne. C'est juste énorme. Mais franchement, moi, c'est un logiciel que je ne connaissais pas. Mais quand j'ai testé, avec l'outil BIM, on peut faire du Revit, on peut faire de l'AutoCAD collaboratif, on peut tout faire. Bref, il y aura d'autres tutos là-dessus, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en plus de ça, vous voyez, là, le mode survol, il est joli. J'aime bien le orange parce qu'on voit ce qu'on sélectionne. Si je regarde les blocs dynamiques maintenant, donc je ne connais pas Ares Commander, mais je peux faire RI comme rotation. Alors non, moi je l'ai peut-être... Ouais, enfin peu importe. En fait, si je ne connais pas, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement taper rotation. Et je m'embête pas plus que ça. Donc je fais une rotation, je fais DP. Alors pareil, je peux faire déplacer. Donc il faut que je travaille sur les raccourcis parce que je ne les ai pas encore paramétrés. Mais vous voyez, j'arrive à m'en sortir. De toute façon, je pourrais utiliser l'option ici modifier. C'est pas un problème. Alors, vous voyez, les blocs dynamiques fonctionnent a priori tout à fait normalement, même pas a priori, c'est même sûr, vous voyez, mon bloc escalier fonctionne. Voyons maintenant la symétrie. La symétrie de l'escalier, ça semble fonctionner. Ici, je vais faire les paramètres d'affichage. En général, ça ne marche pas. Là, ça fonctionne. Arrivée d'escalier, ça fonctionne. Et maintenant, je fais faire mon départ d'escalier. Et verdict, ça fonctionne. Voyons, dernière étape, ça devrait fonctionner. La largeur 100, et ben ça fonctionne aussi. Alors, je vais juste vérifier que je suis en SCP dynamique. On va tester celui-là. Alors, ce qui m'affiche 100, là. Ah oui, alors lui, il ajoute, par contre, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est mon réglage. Ouais, ça doit être les réglages. Mais peu importe, je peux aussi utiliser propriété pour dire, ici, ça fait 100. Et ça, c'est juste parce que je ne connais pas l'outil. Et que de toute façon, il suffit que j'aille regarder dans les options ici, j'ai les annotations, j'ai le moniteur A d'annotation, j'ai le SCP dynamique, où je peux trouver bien sûr ce que je recherche. Donc il faudra juste que je regarde comment c'est paramétré, mais en tout cas, vous voyez, je peux régler la longueur de l'escalier ici, je peux mettre la largeur de l'escalier, par exemple 110, etc., etc. Donc là, j'affiche un escalier complet. Voilà, et j'ai déjà fait mon escalier. Donc ça fonctionne. Bien sûr, si j'utilise déplacer, je peux utiliser un trait de coupe qui est dynamique ici. Donc je règle très facilement la largeur du trait de coupe. Et voyons si je le mets au premier plan. Bon, voilà, il faudrait que je joue sur l'ordre de tracé. Peu importe. Donc... de toute façon, tous n'ont pas été réalisés ici, donc tous seront à adapter. Mais ce que je voulais voir, c'est si ça marchait. On voit que là, ça fonctionne pour la reprise de bétonnage, ça fonctionne pour les trémies. Est-ce que ça fonctionne pour les HEA, IPE? Visiblement, oui. HEA 240, eh bien, on a un HEA 240. Voyons un bloc complexe. Eh bien, une porte. Ici, j'ai plusieurs options, donc miroir. On a vu que ça marchait sans problème. Est-ce que ici, j'ai la possibilité de faire des feuillures d'un seul côté avec sens d'ouverture, avec axe? Et bien, ça fonctionne. Donc, j'ai bien une feuillure à gauche
mais pas à droite. Et je peux bien sûr inverser le sens de la feuillure. Donc on voit que des blocs complexes, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut tester? On a ça. Donc si je fais régène, je peux régénérer le modèle. Donc je vais faire régène. Ok, donc ça fonctionne. Donc on voit que ce Ares Commander gère pour une fois, parce que en fait j'ai testé 10 ou 15 logiciels, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc Ares Commander, lui, visiblement, j'ai pas eu de bug jusqu'à présent. Ça fonctionne, je peux dire lieu extérieur, ça fonctionne. Si je choisis maintenant mon étage sous-sol VS, ça fonctionne, il me le met en bleu. Parce que j'avais décidé que les étages seraient en bleu, pochés en bleu. Par contre, si je mets du détail, ça fonctionne aussi. Et si je mets lieu escalier, eh ben ça fonctionne. Et je peux bien sûr agrandir ça et choisir d'autres options. Ça, c'est ce que j'avais fait moi pour automatiser un petit peu les choses. Les coupes automatiques, ça marche. Les poteaux, tout ça, ça devrait fonctionner. Par exemple, les redans. Hop, j'élargis, j'ajoute du redans et je change ici les dimensions. Et ça fonctionne tout à fait, bien sûr. Ça, c'est vraiment génial parce que je peux aussi jouer sur la rotation du redans. Donc ça fonctionne tout à fait. Et il ne me restera plus qu'à paramétrer. Si je déplace un bloc, eh bien ça marche. La ligne, eh bien, elle suit le bloc dynamique. Ça, c'est génial aussi. Eh bien voilà, je suis vraiment bluffé. J'ai même envie d'aller plus loin. Ouais, mais non, en fait, c'est les blocs les plus complexes. Hein. J'en ai pas vraiment... J'en ai d'autres, mais de toute façon... ça fonctionne quoi. Donc on a fait un escalier qui habituellement ne marchait pas. En plus, on voit qu'au niveau de la visibilité, on est très très bon parce que ça se met bien en couleur. Et ça, c'est juste super agréable. On voit que les talus, ça fonctionne. En bloc, ça devrait bien sûr fonctionner aussi. Pas de souci. Donc celui-là, c'est une ligne de repère particulière. Voilà. Un style de ligne, pardon. Et bien voilà, pour les blocs dynamiques, verdict. Eh bien, Ares Commander fonctionne parfaitement avec des blocs complexes. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres logiciels. Petite chose aussi qui est à préciser que j'avais vu dans mon test, c'est que si je veux modifier mon bloc, je fais clic droit et j'ai l'éditeur de bloc, éditer le bloc. Et bien sûr, là, il va me dire qu'il contient des choses, on va faire convertir puisque c'est pas le même fichier. Hop, et voilà, il me l'ouvre. Et vous voyez que je retrouve mes paramètres avec mes paramètres de visibilité, avec mes options, etc., etc. Et quand j'ai des bugs, ça peut arriver, c'est parce qu'en fait, j'ai juste à retravailler avec le nouvel éditeur. Mais ce qui est quand même super intéressant, c'est qu'il a déjà son propre éditeur, qui est plutôt comparable à AutoCAD, mais qui n'a rien à envier à AutoCAD. Franchement, c'est vraiment un design particulier, mais qu'on s'y retrouve complètement, en fait. C'est ça qui est bluffant. Donc, j'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est que Ares Commander, il est très 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 bon, il gère tout, mais aussi on peut faire du Revit dessus. Alors, on peut importer un fichier RVT, je pense, enfin RVT c'est sûr, et même de l'IFC je pense, et en tout cas on peut finir sa maquette Revit, bien sûr, sur Ares Commander, et donc finalement on pourrait limiter des licences Revit dans des entreprises, on pourrait aussi limiter des licences AutoCAD qui finalement ne servent plus à grand chose, d'autant plus que Ares Commander il gère tout, même il va plus loin qu'AutoCAD, je vous montrerai d'autres choses dans d'autres vidéos, c'est juste impressionnant. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel, pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien louper, puis moi je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, bye.